j'avais des problèmes financiers. J'ai un fils unique et je ne m'entendais pas du tout avec lui. Et pour ne pas m'entendre du tout avec lui, il m'avait annoncé son homosexualité. Et ça m'avait beaucoup affecté parce que je ne pensais pas qu'un jour, mon seul fils, le seul enfant que j'ai, puisse être homosexuel. Et donc ça n'allait pas du tout à la maison. Je n'aimais pas aller travailler. Il fallait travailler, donc j'y allais parce qu'il fallait travailler, il fallait financer les choses à la maison. Mais je n'aimais pas du tout tout ça. Alors aujourd'hui, ça va très très bien. Je suis guérie de migraine, je ne souffre plus, je suis bien. Et mon fils est sorti de son homosexualité. Il s'est marié, c'est ça? Alors ça fait 2 semaines qu'il s'est marié avec une ouvrière. Amen. Qu'est-ce que vous avez fait pour ces choses-là? Vous avez fait quoi? Alors pour sortir mon fils de l'homosexualité, j'ai participé à la campagne d'Israël, mais j'ai participé vraiment corps, âme, esprit, tout ce que j'avais, j'ai tout déposé sur l'autel. J'ai déposé ma vie complètement parce que c'est vraiment ce qu'on appelle déposer sa vie sur l'autel. Et tant que je n'ai pas eu la réponse du Seigneur Jésus, je n'ai pas arrêté de l'implorer. Alors je recommande à tous de participer, de faire sa dîme parce que c'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, je suis sûre qu'aujourd'hui, là où je suis au niveau de mon travail, c'est par rapport à ma fidélité dans la dîme. Quel travail vous avez? Alors je suis travailleur social, je travaille dans une association pour aider les personnes en difficulté. Et quand je suis arrivée dans cette entreprise, je faisais le veilleur de nuit, j'étais veilleur de nuit. Et aujourd'hui, je suis responsable de 2 sites. Je n'ai pas de diplôme pour cela, mais c'est à travers ma fidélité, à travers mes offrandes, à travers le sacrifice d'Israël que je suis aujourd'hui responsable de 2 sites sans diplôme. Amen. Merci. Sam, comment était votre vie avant que s'accomplisse la prophétie? Et quels étaient les ennemis qui étaient dans votre vie? Il y en avait beaucoup. En vérité, ma vie était complètement détruite par les drogues, par le manque de connaissance de Dieu, de sa parole, de la prophétie de Dieu. Alors, j'étais dans le monde des drogues très tôt, profondément, au point d'être interné dans 3 centres de désintoxication. J'ai fait 2 débuts d'overdose et parfois aussi je prenais les pages de la Bible pour faire des cigarettes de marijuana. Vous aviez une famille, j'avais une bonne famille, père, mère, qui ont tout fait pour m'aider, mais ils n'ont pas réussi. Ils m'ont mis à la porte en disant « Écoute, on ne peut plus rien faire pour toi. » Je vivais dans la rue comme un sans-abri, un mendiant, oui, comme un sans-abri, demandant une chose et d'autres, dépendant de l'aide des personnes. C'est ainsi que je vivais. Sam, comment êtes-vous arrivé à l'église? Est-ce que quelqu'un vous a amené? Comment est-ce que vous êtes arrivé? En vérité, personne ne m'a invité. Je marchais dans la rue, j'ai vu la porte ouverte de l'église, comme elle l'est tous les jours. Et je suis allé parler avec un ouvrier qui était là à ce moment. Campagne d'Israël. La campagne d'Israël, pour moi, c'est la grande opportunité que Dieu nous donne à nous tous d'opérer un changement complet dans notre vie. Alors, dans ma première campagne d'Israël, je l'ai faite avec une moto. J'avais une moto et je l'ai vendue. La première conquête était la délivrance. Et une famille bénie, une épouse, des enfants. Et aujourd'hui, après que la prophétie se soit accomplie, j'ai une famille bénie, ma femme, Camilla, mes enfants. Je suis marié avec Sam depuis 10 ans et nous sommes très heureux. Résumons mon histoire de mendiant à quelqu'un de très heureux. Très heureux. De mendigo a inversionista feliz e muito feliz. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Le changement dans la vie d'une personne, c'est très important. Regardez, pendant notre marche dans la vie, au soit dès que nous sommes nés jusqu'à une vie d'adulte et nous avançons dans la vie, il y a beaucoup, de milliers de problèmes, de milliers de barrières, de milliers de situations difficiles. Une personne bien préparée, elle peut
vaincre tous les problèmes et toutes les barrières. Mais qu'est-ce que c'est cette préparation? Une personne seule n'est pas capable. Nous ne sommes pas capables de résoudre tous les problèmes. Les amis qui sont autour de nous, ils peuvent nous conseiller, mais nous ne sommes pas capables de résoudre nos problèmes. Qu'est-ce qui peut nous donner? Qu'est-ce que c'est qui peut nous donner la victoire? Nous aider à vaincre ces problèmes, ces barrières? C'est la foi. Oui, la foi. Mais une foi intelligente, une foi surnaturelle, une foi pure. Et c'est ça qui se passe au centre d'accueil. Beaucoup de personnes ont frappé la porte du centre d'accueil, après frappé d'autres portes, mais au centre d'accueil, elles ont trouvé la solution. Pourquoi? Parce que là, nous enseignons. La personne apprend à pratiquer une foi intelligente. Nous allons écouter l'histoire, une partie de l'histoire de Natacha, et après nous retournerons pour continuer à parler de la foi. Instable, dispute constamment avec maman, l'incompréhension, limite on se battait avec les mots, c'était toujours la colère. En fait, c'est que j'ai pas eu une affection paternelle, j'ai pas connu mon papa, donc j'ai dû me débrouiller toute seule, sachant que j'avais quand même une mère qui était à côté, qui faisait tout ce qui était à son possible pour que je ne manque de rien. Elle s'est battue, c'est vrai, mais il y avait ce manque. Donc j'ai dû rechercher ça à l'extérieur. C'était l'échec scolaire, c'était la colère à l'intérieur de moi. J'en voulais à cet homme que j'ai jamais connu, qui est mon père. Et j'en voulais aussi à ma maman parce qu'elle m'imposait, c'est comme si elle m'imposait cette situation que je ne comprenais pas. Donc j'ai dû grandir comme ça, livrer à moi-même. C'est bizarre parce que j'avais une vision de comment je voulais construire ma vie sentimentale. Je ne la voulais pas comme ça. Donc, j'ai dû faire les choses à travers la force, à travers ma connaissance, mais c'était toujours à l'échec. Et la personne en face de moi, je la tenais pour responsable. Donc, elle ne connaissait pas le problème. Donc, j'ai dû faire plein d'avortements, j'ai dû sacrifier énormément de choses. Et au final, je me retrouvais toujours à changer de partenaire. À l'intérieur de moi, il y avait ce vide-là, il fallait que je le comble à ma manière. Donc, je cherchais toujours le bonheur en fait. J'étais toujours à la recherche de ce bonheur que j'ai jamais pu avoir. Ma mère, j'étais violente, c'est parce que je lui en voulais du fait que voilà, je suis arrivée, elle m'a mise au monde. Voilà, mon père, il est qui, il ressemble à quoi, qu'est-ce qui s'est passé. Elle était très vague, très vague. Donc, elle me disait, écoute, ton père, si tu veux le connaître, il est à tel endroit. Écoute, c'est à toi de faire tes recherches. Donc, moi, j'étais restée sur ça. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Il fallait que je tienne responsable. Il fallait que j'ai un coupable devant moi. Et c'était ma maman. Venez visiter notre page Facebook CAU France. Vous y retrouverez des articles de motivation, les dates de nos événements, tous les liens utiles pour votre développement personnel. Centre d'accueil, parce que nous croyons en vous comme personne. Qui était Natacha? Était une femme en colère. Elle n'a pas connu son père. Enfin, elle est devenue une personne violente. Sa vie ne marchait pas. Rien ne marchait. Pourquoi? Parce que la vie, comme nous avons dit au début, a mis devant elle beaucoup de barrières, beaucoup de difficultés. Il y a un moment que la personne arrive au désespoir, entre dans le désespoir. Et quand je parle que la foi peut résoudre la situation, mes amis, là n'est pas la foi de croire que Dieu existe, de croire seulement que la Bible c'est la parole de Dieu, de fréquenter une église, de fréquenter une religion. Ça ne va rien résoudre. C'est nécessaire pratiquer cette même foi. Nous allons voir le résultat de Natacha après elle commencer à pratiquer la foi. Je suis revenue avec
plein de problèmes. En gros, j'avais un fardeau sur mes épaules. Donc, ma décision je l'avais prise, ma décision, et je savais ce qui m'attendait. Parce que ça n'allait pas à la maison. C'était l'incompréhension. Il fallait vraiment que je me base sur ça. Donc, j'ai commencé à faire les chaînes de prière. Quand il y a eu des propos, il y a eu des campagnes d'Israël, je n'ai pas hésité. Je n'ai pas fait principalement pour la famille. En fait, j'ai englobé, c'était en tout. Et je faisais régulièrement les chaînes de prière les jeudis. Je me focalisais beaucoup sur ma maman parce que c'était vraiment là le problème, parce qu'on ne se comprenait plus. Elle me reprochait plein de choses. Oui, tu vas à l'église, tu fais plein de choses, tu te donnes ton argent. En gros, elle en voulait au centre d'accueil parce qu'elle ne me voyait plus. Donc, elle voyait ce changement qui arrivait progressivement, petit à petit. Elle ne me le disait pas, elle était plutôt sur les reproches. Donc, moi, déjà, il fallait que j'ai un mental assez fort pour pouvoir me défendre, me protéger. Étant donné qu'on a sa maman en face, on ne sait pas souvent comment réagir. On n'a pas envie de sortir de l'esprit en même temps, mais il faut vraiment garder, avoir la maîtrise de soi. Donc, je n'ai pas abandonné. Elle m'a persécutée. Et moi, je priais beaucoup pour elle. J'en souffrais parce que je me dis, c'est vrai que je n'ai jamais eu cette complicité avec ma maman. C'est vrai qu'on vivait sous le même toit. Il y avait toujours ce manque en fait, qui me suivait. Donc, c'est ma maman, je l'aimais énormément, je la respectais pour tous les sacrifices en fait, qu'elle a eu à faire pour moi. Mais je savais qu'il y avait un truc qui manquait, donc il fallait que je le comble. Il n'y avait que Dieu qui pouvait me répondre. Donc, du coup, je n'ai pas abandonné. À travers les explications qu'on nous donnait à l'église, la direction, et je savais que là était vraiment ma porte de sortie. Comment dire, c'était ma porte de secours, en quelque sorte. Donc, j'ai mis toute ma force. Je me suis vraiment vidée, j'ai donné tout ce que j'avais à donner. C'était vraiment entre Dieu et moi. Je dis, Seigneur, tu dois faire, parce que je crois en ta parole et je ne suis pas là par hasard. Tu t'as permis que je sois là, c'est pour une raison, donc je vais connaître. À travers les campagnes d'Israël, ma vie à la maison aujourd'hui est beaucoup plus stable. Donc, il y a une certaine confiance qui est en train de s'instaurer. Donc, on arrive à communiquer. Elle a accepté enfin de venir à l'église, donc je n'ai pas insisté. Hein. Elle a simplement suivi, elle a dû accepter. Elle s'est rendue compte de beaucoup, déjà le changement qu'elle voyait en moi, qu'elle n'a pas accepté tout de suite. Et ça s'est fait à partir de là. Je l'ai pardonné depuis longtemps parce que voilà, sinon, je ne serais pas en train de continuer à faire mes chaînes de prière. J'ai persévéré parce que je savais que ce n'était pas elle. Il fallait que j'étais la seule à pouvoir lui montrer le chemin. Étant donné que j'étais déjà là, donc il fallait qu'elle suive. En fait, c'est une force en moi qui, je renais en quelque sorte. Vraiment, le chemin était très long. Et aujourd'hui, pour rien au monde, comme on dit, ce que j'ai cherché pendant des années en arrière, j'ai enfin touché du doigt. Comme on dit, mon rêve se réaliser. Donc, ça m'a comblée. Et pour moi, l'avenir est rose. Hein. Et rose, ça c'est clair. Donc, je veux me battre justement parce que ce n'est pas fini. Et je veux me battre pour réaliser ce qui m'attend après. Aujourd'hui, sa vie a changé. Elle est une autre personne, n'est plus la même personne. Elle a vaincu tous les problèmes parce qu'elle a pratiqué cette foi. Regardez bien, si dans la Bible, nous lisons « Je suis avec toi, ne crains rien. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Et c'est vrai, là, c'est écrit là. Si nous croyons que c'est la parole de Dieu, qu'est-ce qui empêche que la personne soit victorieuse? C'est la pratique. Ce n'est pas seulement croire que Dieu a dit ça, mais croire que s'il est écrit là, si nous pratiquons, si nous prenons une décision, la situation change. C'est ça qui s'est passé avec Natacha. Elle a participé à la campagne d'Israël et sa vie a changé complètement. Nous allons maintenant écouter un autre témoignage. Regardez bien, une personne qui va au médecin, elle a un problème dans ses ovaires. Elle fait le traitement pendant quelques années. À la fin de ce traitement, les médecins disent qu'elle doit retirer tout l'utérus, tout cela, à travers une opération.
Comment est l'état d'esprit d'une personne comme ça? Mais est-ce que la foi pour résoudre des problèmes, un problème comme ça? Regardez. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais malade. J'avais une grosseur dans l'utérus qui me bouffait la vie, en fait. Ça a commencé, c'était tout petit. Et ça a évolué et ça m'empêchait de marcher, ça m'empêchait même de me tenir debout. Même en position assise, des fois j'avais mal. Vraiment, je la sentais tout le temps. Enfin, voilà, ça m'emprisonnait. J'étais emprisonnée dans mon corps, en fait. J'ai été voir les médecins. J'ai été suivie dans un hôpital par plusieurs spécialistes. Donc, plusieurs examens et on a commencé à me mettre sous traitement. Et après plusieurs semaines de traitement, donc toutes les semaines j'allais à l'hôpital et je me faisais injecter. Après plusieurs semaines de traitement, on m'a dit qu'on savait pas trop quoi faire, que la grosseur ne faisait qu'évoluer, que mon taux d'hormones explosait et qu'on allait opérer. Oui, parce que ça m'empêchait de travailler. J'ai été en arrêt de travail pendant plusieurs semaines. Je suis des cours par correspondance. Du coup, à partir du moment où j'ai commencé à être malade pendant tout le processus, en fait, j'avais plus le temps de travailler mes cours et donc vraiment, ça a chuté ma moyenne a chuté, ma vie professionnelle en a pâti. Le moment le plus difficile pour moi, c'était quand on m'a dit que j'allais me faire opérer. À ce moment-là, on m'a clairement dit que si on n'arrivait pas à retirer que la grosseur, on enlèverait tout l'utérus. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis jeune, j'aurai plus d'enfants. J'ai été invitée par un ami. Et puis petit à petit, j'ai commencé à m'investir, à écouter la parole. Je venais tous les jours de la semaine. Et j'ai commencé à faire les chaînes de prière le mardi pour la santé. J'ai commencé à véritablement me donner le jour où on m'a dit que si l'opération elle ne réussissait pas, on me retirait l'utérus. J'ai été révoltée. À ce moment-là, j'ai commencé à mettre ma foi en pratique. C'est-à-dire que j'écoutais la parole et je la mettais vraiment en pratique. J'étais pas juste là à prier, à rentrer chez moi et c'était fini. Non, c'était tout le temps. J'ai lutté pour ça, j'ai lutté pour ma santé. J'ai participé d'une réunion où on parlait du sacrifice et je me suis dit, je vais moi aussi sacrifier. Alors j'ai sacrifié pour ça aussi. Et je me préparais aussi, après mon sacrifice, je me préparais aussi pour la campagne d'Israël. Je sais pas, c'était important pour moi de sacrifier parce que c'était une évidence en fait. Je me disais qu'il n'y a pas de... on a rien sans rien. Voilà. Je voulais ma guérison, donc je voulais montrer à Dieu que j'étais prête à tout lui donner. Aujourd'hui, ma vie est complètement transformée. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau de ma santé et même à l'intérieur de moi. J'ai eu ma guérison, c'est-à-dire que quand je suis retournée faire l'examen pour préparer mon opération, au scanner, donc on a fait un scanner pour voir exactement où il fallait opérer, et au scanner, le médecin est devenu, il était déjà blanc, mais il est devenu pâle. Il est devenu tout pâle, il ne comprenait pas ce qui se passait, et donc il a commencé à passer des coups de fil, à appeler les médecins et tout, et il m'a dit, je comprends pas pourquoi on vous a envoyé ici, il n'y a rien. Je dis, comment ça, il n'y a rien? Il m'a dit, il n'y a rien. Il m'a dit, regardez, et puis il a tourné son appareil, il n'y avait rien. J'avais un utérus tout à fait ce qu'il y a de plus normal. Je me suis sentie libérée. Et j'ai pleuré de joie, et j'ai juste remercié l'Éternel. C'était vraiment à ce moment-là, je me suis juste dit, c'est grâce à Dieu. Et au niveau de mes études, j'avais pas envoyé de devoirs parce que je suis des cours par correspondance pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, et j'étais vraiment très en retard parce que j'étais malade, parce que ma santé ne me permettait pas de travailler. Et au 30 mai, j'avais bouclé le programme et j'ai eu mon année avec 15 de moyenne. Le centre d'accueil, c'est à la fois une école de la vie, mais j'ai envie de dire, c'est ma maison. Après avoir participé de la campagne d'Israël, elle a été guérie. Les médecins ont resté étonnés. Mais mes amis, la foi, c'est comme ça. Si nous croyons et nous pratiquons, certainement Dieu peut agir dans notre vie, dans votre vie, si vous avez des problèmes. Parce que les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi.
Maintenant, nous allons écouter la parole du jour à travers l'évêque Júlio Freitas, le responsable du centre d'accueil dans toute l'Europe, et après, nous retournerons. De la ruine au succès, 52 enseignements pratiques, intelligents, efficaces. Ont été 52 jours de reconstruction qui ont aidé à des milliers de personnes dans le monde entier. Et la 52e pierre, pour que vous sortiez de la ruine, c'est porte ouverte. Accompagnez avec moi le texte sacré dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Lorsque le Seigneur Jésus a affirmé « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Dieu, mieux que personne, connaît nos points faibles et aussi, Dieu, mieux que personne, connaît nos points faibles et pareillement les points forts. Et Dieu travaille dans les points forts pour nous motiver, pour nous modeler et par conséquent nous fortifier. Le mal, par contre, travaille dans les points faibles, accusant, démotivant, attristant, apportant la confusion. Mais ce que beaucoup connaissent, des points forts, comme la force physique, position sociale, argent, beauté, renommée, tout cela n'ont pas beaucoup d'importance devant Dieu, parce qu'il valorise la fidélité, le courage, la persévérance, la constance dans l'obéissance à une foi intelligente dans ses commandements, la loyauté, la droiture à sa personne. Et c'est devant lui, de ce que révèlent ses qualités, que Dieu ouvre une porte. Une porte différente des autres qu'il a déjà ouvert, qu'il ouvre et qu'il ouvrira. Mais cette porte, c'est la porte des portes, celle que personne ne peut fermer, celle qui donne accès à ces merveilles, à une vie totalement réalisée, pas seulement la solution des problèmes, des objectifs réalisés et des rêves achevés. Dans ces 52 jours de reconstruction, ils ont terminé. Mais ne laissez pas de faire usage des 7 armes que Dieu a utilisées et que par intermédiaire de Néhémie nous a montré quoi faire pour que notre vie soit reconstruite. Et celles qui ont été reconstruites demeurent reconstruites. Et les 7 armes utilisées par Dieu pour reconstruire, réaliser vos rêves et protéger votre vie, la première, c'est révolte. Vous devez être une personne révoltée contre tout ce qui essaie de vous séparer de Dieu, contre tout ce qui ne vient pas de Dieu. Vous devez être courageux, courageux pour obéir à Dieu, obéir à ses commandements, croyant dans ses promesses. Car il n'a pas failli, il ne faillira jamais. Vous et moi, nous devons être persévérants. On ne peut pas abandonner. La persévérance apporte un caractère mûr, nous accorde une confiance en nous-mêmes et nous fortifie et fortifie notre estime de soi. Veillez, pas veiller les autres, mais nous veiller à nous-mêmes. On doit veiller toujours. Les pensées, les paroles, les attitudes, ce que vous entendez, vos réactions, ce que vous faites. Veillez, c'est très important. Comme aussi louer, attribuer tout l'honneur, toute la gloire à Dieu, que nous donne sa sagesse, sa santé, sa force, sa bénédiction et sa protection, et surtout son salut. Louez Dieu, donnez à Dieu, attribuez à Dieu vos victoires, vos réalisations. Sacrifier. On ne peut jamais laisser de sacrifier parce que la foi vivante exige du sacrifice. Le sacrifice nous fait être dans la dépendance de Dieu. Et cela nous fait avoir des expériences extraordinaires, merveilleuses, d'une telle façon qu'en sacrifiant, vous restez dans la totale dépendance de Dieu, mais totalement indépendant des autres. Dieu nous apprend à sacrifier exactement pour qu'on dépende de lui. Et on dépend
plus de personne ni de quelque chose d'autre. Et la dernière arme, c'est alliance. Ce que veut dire le mariage avec Dieu. Cette arme, elle dit, arriver à l'autel et abandonner votre vie totalement dans l'autel. Et la conserver sur l'autel, comme un mariage, l'alliance. Cette arme est fondamentale pour ceux qui ont déjà reconstruit leur vie et pour ceux qui veulent la reconstruire. Se marier avec Dieu, se baptisant dans les eaux, cherchant le Saint-Esprit, donnant priorité à votre communion avec Dieu sur toutes choses, méditant dans sa parole tous les jours, même que ce soit un seul verset. Vous savez, cherchant à Dieu sur toutes choses. Pas seulement pour résoudre les problèmes et pas parce que nous avons besoin d'atteindre nos objectifs, mais parce que nous reconnaissons que lui est la personne la plus importante dans notre vie. Ces 52 pierres vous ont aidé à leur partager avec votre famille, vos amis, dans les réseaux sociaux. Nous achevons ici les 52 jours de reconstruction, de la ruine au succès. 52 enseignements pratiques, intelligents et efficaces. 52 jours de reconstruction, de l'intérieur vers l'extérieur. Mettez en pratique tout ce que vous avez appris. Si possible, assistez à nouveau toutes les vidéos et cherchez Dieu en prière, car sûrement, il fera ce que n'a pas encore été fait, si vous lui donnez la permission. Pour cela, je vous dis, allez au centre d'accueil le plus proche de chez vous, encore aujourd'hui, et participez de ce propos qui a transformé à des milliers de vies, et à la vôtre aussi, de la ruine au succès. Tout dépendra à qui vous allez vous allier. À bientôt. Peut-être la question c'est qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse obtenir des victoires comme ces personnes, ces millions de personnes qui rendent témoignage tous les jours. Qu'est-ce que vous devez faire? Bon, les portes du centre d'accueil sont ouvertes. Nous sommes situés ici à Paris, au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement. Nous avons d'autres centres d'accueil dans toute la France. Vous avez un numéro de téléphone. Vous avez aussi un email que vous pouvez écrire, nous demander une aide, nous allons vous répondre. Et voilà, si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.